La grande communauté du vélo aujourd'hui ne parlait que de ça. La nouvelle, la Plouay, s'est rapidement propagée. Armstrong, le boss, devrait perdre ses 7 victoires sur le Tour et être radié à vie. Pour les cyclos qui en ont bavé ce matin sous la pluie, un tricheur est tombé. Le moindre individu qui fait du sport peut s'apercevoir qu'il y a des limites physiques et que ce monsieur-là les outrepassait quand même très régulièrement. 110 tours de pédale minute après 40 minutes dans un col, ça paraît étonnant quand même. Donc on est très content. Moi, ce qui me plaît beaucoup en la matière, c'est que ce monsieur-là avait ravalé des gens comme Hinault ou Merckx, les gens les plus doués qu'on ait jamais rencontrés pour faire ce sport-là, au rang de petits coursiers, de village. Ça, c'est très très moral. Et ça prouve que l'argent n'est pas tout dans la vie. C'est très bien. Parmi ceux qui ont côtoyé Armstrong, 2 constats. L'Américain a tout d'abord été tout de même un champion hors norme. Ensuite, c'est une nouvelle fois le cyclisme qui fait la une des journaux, mais hélas dans la rubrique des faits divers. Ce matin, ouais, c'est un coup de massue parce que c'est encore le vélo qui en prend un coup sur la tronche. Et puis cette victoire dans le Tour quand même. Hein. Le Tour de France, c'est pas rien, c'est un patrimoine historique. Enfin, dans notre sport, c'est une référence. Et d'un coup, il y a 7 lignes qui vont être blanchies. Ouais, ça met le moral un petit peu au fond des chaussettes. Ouais. Cette nouvelle, une énorme déception pour les bénévoles de Plouay. Pendant des mois, ils travaillent à la réussite de leur événement, à sa renommée. En quelques heures, une affaire de dopage ruine leurs efforts. Toutes ces affaires, c'est très très négatif. Pour ce qui concerne Plouay, en tout cas, déjà en 2005, l'affaire Armstrong avait éclaté 2 jours avant notre manifestation. On se souvient qu'Incapi gagne dans la foulée et il est sifflé. Et donc tout ça, ça nous fait du tort. Et aujourd'hui, juste avant notre manifestation, on apprend qu'un ex-grand champion tombe une fois de plus. Et puis ça rejaillit sur nous pour tout le week-end, ça va être gâché. On va parler de ça, on parle de dopage, alors qu'on s'en penserait bien. Franchement négatif pour le cyclisme, pas certain finalement. Au moins, le vélo prouve qu'il poursuit sa révolution, sa lente mutation. Alors oui, elle est longue, douloureuse, mais au moins, et à l'inverse d'autres sports, elle existe. Mais qu'on se rassure, ce matin à Plouay, pour beaucoup l'essentiel c'était bien le classement et non un ancien coureur américain.